Le 24 mai 1996 dans le New Zealand Medical Journal, le médecin J. Bart Classen, ancien chercheur de l'Institut national de la santé, signalait une augmentation de 60% du diabète de type 1, à la suite d'une grosse campagne visant à vacciner en Nouvelle-Zélande, de 1988 à 1991 les enfants de moins de 6 semaines contre l'hépatite B. Son analyse d'un groupe de 100 000 enfants néo-zélandais suivis depuis 1982 a montré que l'incidence du diabète était annuellement de 11,2 cas avant le programme de vaccination contre l'hépatite B commencé en 1988 et qu'après, elle était de 18,2 cas. Dans le numéro du 22 octobre 1997 de « Maladies infectieuses dans la pratique clinique », le docteur Classen présente davantage de données en faveur des conclusions auxquelles il était parvenu sur le lien entre vaccination et diabète. Il y indique que l'incidence du diabète en Finlande était stable chez les enfants de moins de 4 ans, jusqu'à ce que le gouvernement apporte plusieurs changements dans son programme de vaccination infantile. En 1974, 130 000 enfants de 3 mois à 4 ans ont participé à un essai expérimental de vaccination au cours duquel on leur a injecté un vaccin contre l'hépatite B ou méningococcique. Puis, en 1976, le vaccin contre la coqueluche utilisé en Finlande a été renforcé par l'ajout d'une seconde souche de bactéries. D'après le rapport Diabète juvénile et vaccination, nouvelle preuve d'un lien du Centre national d'information sur les vaccins, au cours de la période 1977 à 1979, l'incidence du diabète de type 1 en Finlande a augmenté de 64% par rapport à 1970 à 1976. Dès 1949, les médecins ont commencé à signaler dans la littérature médicale que les enfants qui avaient été vaccinés contre la coqueluche, vaccin entrant aujourd'hui dans la composition du DTP ou DTPA, avaient des difficultés à maintenir un taux normal de glucose dans le sang. Les recherches de laboratoire ont confirmé que le vaccin contre la coqueluche pouvait provoquer un diabète chez la souris. Dans les années 1960 à 1980, au fur et à mesure que les recherches sur le diabète progressaient, on a émis l'hypothèse que les infections virales jouaient un rôle dans l'apparition du diabète. L'introduction des vaccins à virus vivants, comme le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, fabriqués à partir de formes affaiblies des virus vivants, de la rougeole, des oreillons et de la rubéole a soulevé la question de savoir si les virus vivants utilisés dans les vaccins pouvaient être à l'origine de maladies chroniques comme le diabète de type 1. En 1982, un autre vaccin a été ajouté au calendrier de vaccination infantile en Finlande. On administra le vaccin ROR à des enfants âgés de 14 mois à 6 ans. 114 000 petits Finlandais âgés d'au moins 3 mois reçurent alors une injection d'un autre vaccin expérimental, le vaccin contre l'Haemophilus influenzae de type B. En 1988, la Finlande recommanda l'administration du vaccin contre l'hépatite B à tous les enfants. L'introduction de ces nouveaux vaccins en Finlande fut suivie par une augmentation de 62% de l'incidence de diabète chez les enfants de 0 à 4 ans, et de 19% chez les enfants de 5 à 9 ans entre 1980 et 1982, et entre 1987 et 1989. Comme l'indique le rapport du NVIC, le docteur Classen conclut, le résultat a été l'ajout de 3 nouveaux vaccins dans le groupe des 0 à 4 ans, et une augmentation de 147% de l'incidence du diabète insulinodépendant. L'ajout d'un nouveau vaccin dans le groupe des 5 à 9 ans a débouché sur une augmentation de 40% de l'incidence du diabète. Quand aucun vaccin n'a été ajouté, l'incidence de diabète insulinodépendant n'a augmenté que de 8% dans le groupe des 10 à 14 ans entre 1970 et 1976, et entre 1990 et 1992. L'augmentation du diabète insulinodépendant dans les différents groupes d'âge est liée au nombre de vaccins administrés. Les Centers for Disease Control, qui se traduit en « Centre de contrôle des maladies », ont publié des données prouvant le lien entre le moment de l'immunisation et le développement du diabète. Les données de l'étude préliminaire des centres de contrôle des maladies confirment les données publiées selon lesquelles la vaccination à partir de 2 mois est liée à une augmentation du risque de diabète. L'étude du gouvernement américain a montré que l'administration du vaccin contre l'hépatite B à partir de 2 mois double presque les risques de développer un diabète insulinodépendant de type 1. Si vous aimez ce type de contenu et que vous souhaitez que je fasse plus de vidéos sur le diabète, abonnez-vous à ma chaîne, cela me motivera à vous fournir plus d'informations pertinentes sur ce sujet. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.